duchesse de Sainte-Croix-du-Mont. Bonjour Frédéric Lotte. Alors d'abord, a-t-on toujours fait du vin à Sainte-Croix-du-Mont ? Oui, l'antériorité viticole de l'appellation date évidemment de l'occupation romaine, mais c'est surtout le Moyen-Âge qui va contribuer à l'essor de notoriété commerciale de cette appellation, notamment pendant les 3 siècles de domination anglaise de l'Aquitaine, avec une largesse royale assez inattendue et uniquement exclusive pour Sainte-Croix-du-Mont, puisque les Sainte-Croix-du-Mont, dans le transport sur la Garonne à destination de l'Angleterre, étaient affranchis de la taxe fluviale lors de leur transport. Donc ça a énormément facilité les choses. Mais Sainte-Croix-du-Mont, c'est beaucoup moins connu que leurs voisins, que les Sauternais. Pourquoi ? Malheureusement. Alors c'est lié évidemment au classement impérial de 1855 qui s'était intéressé essentiellement aux grands vins de Sauternes et de Barsac, laissant évidemment un peu de côté les autres appellations liquoreuses, Loupiac, Cadillac et évidemment Sainte-Croix-du-Mont. Sainte-Croix-du-Mont en l'état est obligée de s'organiser elle-même pour créer ses réseaux de distribution qui sont encore aujourd'hui essentiellement tournés vers le marché domestique, 84% pour la France contre 16% à l'export. Alors quels sont les grands arguments de séduction pour ces vins de Sainte-Croix-du-Mont ? Ils sont multiples. La typicité, la personnalité, le prix. La typicité, la personnalité de ces vins-là, et en tout cas la typicité, elle est liée à un microclimat très particulier et la géologie, tantôt argilo-calcaire, des zones graveleuses, et surtout une curiosité évidemment géologique propre à cette appellation-là, qui est un large plateau de bancs d'huîtres fossilisés qui date du tertiaire et qui finalement confère au vin un parfum inimitable d'iode et une saveur saline à nul autre pareil. C'est particulier donc. C'est très particulier et la personnalité pour des vins qui sont à la fois tantôt issus de la botrytisation ou du passeurillage, donne des arômes floraux de fruits, notes exotiques, agrumes confits et beaucoup d'épices, à tel point d'ailleurs que c'est un vin idéal, un compagnon idéal de la table pour les cuisines du monde essentiellement basées sur les épices. Et puis, d'une certaine façon, il y a quand même le prix. Le prix, c'est un argument de choc, puisque un Sainte-Croix-du-Mont coûte 2 fois et demi moins cher que son grand voisin de Sauternes. Et en tout cas, déguster avec modération, bien sûr. Merci Frédéric Lotte, on vous retrouve le mois prochain. À bientôt.